Hello, ici Mjo Ezuka. Bienvenue sur Zoom, sur Dream TV avec Ruben Kayembe. Ouais, c'était bien, t'as bien fait ça en plus. Alors, on va commencer ce podcast. Je suis très content déjà de te recevoir à Kinshasa. Très bien, merci. Tu me disais avant qu'on commence que tu viens très souvent ici. Ouais. On va un peu parler de toi, de ta carrière, de ta passion, la musique, Voilà. et de ta deuxième épouse, juste là. Est-ce que tu veux pas nous faire un petit morceau vite fait avant de commencer? Comme ça, on va bien comprendre de qui on parle. Je pense que c'est la meilleure présentation qu'on puisse faire de toi, justement. Je pense. Un petit morceau vite fait. Chanson de Makai. Ah, ça c'est bien. Mjoé en direct sur Dream TV. Chaque fois que je pleure, il me console. Et dans la joie, il me soutient. Du fond de mon cœur, je remercie Dieu de m'avoir donné une famille. C'est beau d'être en famille. C'est beau d'être en famille. Voilà. Très bien. Magnifique. En fait, je me disais que tu allais commencer par ça. Ah oui. Alors pour la petite histoire, on s'est connus en 2008, je pense. 7, 8, quelque chose par là. En 2008, je pense, à Lumbashi. Très bien. Tu venais de commencer, on va dire, ta musique, mais tu l'as commencé en 2006 en fait. En vrai. Effectivement. Si je peux. Et c'était à Kinshasa. J'ai bien fait mes devoirs, hein, t'inquiète pas. Donc tu as commencé à Kinshasa en 2006. Pourquoi tu as cette passion là pour la musique? Ça te vient d'où? Donc je pense que la famille aussi a joué un rôle, hein, parce que les influences des parents vers l'église, et à l'église tu rencontres les chorales. D'ailleurs moi j'ai intégré un groupe de flûtistes, d'instrumentistes. Ouais. C'est comme ça que c'était nouveau, quoi. Moi on vous apprend les solfèges. C'est un peu comme si on était toujours à l'école, quoi. Solfège, la musique, c'est pas seulement avoir le talent. À cette époque, je découvre les solfèges, la clé des sols, clé de fa, tout ça, des petits calculs genre croche, noire, blanche, tout ça, ce sont des termes de musique, et ça me fascinait. J'étais tout jeune, donc c'est comme ça que j'ai voulu apprendre plus, et le feeling avançait jusqu'à ce que j'ai rencontré la guitare. Super. Et cette chanson, justement, en famille, c'est ça le titre, tu la chantes, mais tu vas refaire une deuxième version quelques temps plus tard, je pense. Bon, je pense que c'était plus sur la vidéo, en fait, sur le clip. Sur le clip, parce que quelques années après, j'ai vu, je pouvais faire mieux. Je pouvais faire d'autres vidéos pour mieux présenter la chanson. Et moi, tu sais, sincèrement, quand j'entends la première fois cette chanson, je me dis, mais ce gars, est-ce que ça serait pas le sosie de Corneille par hasard, un truc comme ça, quelque part? Parce qu'à l'époque, les jeunes qui écoutent la musique, on est un peu plus sur le rap à l'époque, 2006, 2007. C'est un peu la génération rap. On a un jeune qui se lance dans la musique et qui nous fait une voix magnifique, Corneille, Singila. T'es pas un peu comme Singila? Non, pas Singila, plutôt Corneille, parce que quand j'ai découvert sa musique, je me suis dit, il fait exactement ce que je devais faire si j'avais commencé avant. Et c'est comme ça que je me suis attaché à sa musique. Et chaque jour, je l'écoutais, mais il y avait des terminaisons, il y avait toujours un truc qui me poussait vers lui. Donc, même quand j'écoute la chanson, je sens que c'était très proche. Mais aujourd'hui, au-delà de cette musique-là, j'ai découvert la richesse qu'il y a dans la musique congolaise. Et je me suis dit, ça fait ressortir un nouveau Mjoé. Et si on mettait de côté Corneille, est-ce que tu as des repères en termes d'inspiration, de sources d'inspiration RDC? À toutes les époques, évidemment. Ben oui, nous, on a été bercés par la rumba. Mon père est un très fan de la musique congolaise. Donc, chez nous, l'école Afriza, Tabouley, avec la concurrence qu'il y avait à cette époque, lui, il nous a parlé de cette histoire de la musique, mais qui jouait chez nous chaque fois. Ouais. Moi, je suis plutôt Tabouley sur la rumba, mais après Tabouley, il a fait une musique assez ouverte, genre Tabouley pouvait faire l'interprétation des Beatles. L'air à sa manière. Tabouley pouvait nous ramener Fétiche, par exemple. Ce soir sur la rivière. C'était et c'est comme ça que je suis tombé fan de cette musique congolaise tout jeune. Et après, j'ai, en grandissant, découvert d'autres musiques. Et c'est comme ça. Moi, je pense que tu as pris
est-ce que t'as pas l'impression, après je vais te poser la question, t'as pas l'impression que t'as pris un gros risque, jeune quinoa, d'aller faire une musique dans une province où le lingala n'est pas la langue officielle en fait. Juste en écoutant ma première chanson, je me disais que les gens pourront aimer ma musique à Kinshasa, mais c'était carré à cette époque. Genre musicien, on te pose la première question, tu travailles dans quel orchestre? Moi, c'était impossible pour moi d'intégrer un orchestre par rapport à ma vision. La vision, je l'avais tout jeune. Hein. C'est ça. Donc, je ne pouvais pas intégrer un groupe. Il faut intégrer soit Wenge, soit Quartier Latin. Il y avait Viva la Musica, King Kester, bon, Wazekwa et tout. Il fallait intégrer ces groupes-là. Et moi, c'était impossible. Donc, la première fois que j'ai foulé, j'avais une famille à Lubumbashi. Je suis allé en 2003 pour les vacances et pour la famille. Mais quand je suis rentré, nous on a croisé un manager à cette époque, Papi Diambouana, avec le groupe Berlis Angel, via un concours qu'on a fait. Et quand je suis arrivé à Lubumbashi, les réactions des gens m'ont vite fait comprendre que j'avais ma place là-bas. Moi, j'ai fait sens inverse. Hein. Ben les justement, gens quittent la province. C'est ça. C'est pour ça que je dis que tu as pris un risque énorme en fait en faisant ça. Et je pense que, de mon point de vue, t'arrives à Lubumbashi, ta première chanson qui fait un carton, c'est En Famille, que t'as interprété au début. Voilà. Est-ce que c'était fait exprès de chanter en français? Tu t'es pas peut-être dit à l'époque, ok, je vais peut-être faire ça en lingala, mais Lubumbashi... Non, mais ça va de mon environnement. Moi, j'ai étudié à l'école catholique, le collège Saint-Théophile de Lemba. Là-bas, on sait tous à cette époque-là que les gens qui sortent de là, French. Oui, d'ailleurs, faire la musique, c'était absurde, quoi. Du coup, j'ai choqué plein de gens à cette époque-là. C'est vrai qu'ils savaient que je pouvais chanter en classe. Des professeurs, j'étais président d'un orchestre Saint-Théo Musique à cette époque-là, mais de quitter de la musique pour le fun, pour le plaisir, à musique de profession, devenir la musique comme une profession, j'ai choqué plein de gens. Mais après, je ne pouvais que faire et sortir parce que nous, on était vraiment ceux-là débranchés. Tu vois, la musique qui sort en France, je sais pas moi ce qu'on faisait parce qu'il y avait vraiment pas Internet, voilà. Mais nous, on était vraiment débranchés, genre on connaît la musique de Matthew Stan, on connaît la musique. Ah ouais, l'époque. Il y a Willie Denzey, il y avait Corneille aussi. Pokora. Chaim. À cette époque-là, on était branchés. Et voilà quoi, ma musique ne pouvait que ressembler à tout ça. Ça pouvait pas être, c'est impossible. Pas du wingé un peu. On aimait bien écouter, mais ça faisait. T'as déjà essayé? Oui, mais à cette époque-là, ça jouait chez nous, en fait. J'ai un bon répertoire de wingé 4x4 de cette époque, tu vois. Mais aujourd'hui, tu peux pas faire, on va dire, une chanson générique et tout ça, Talaku et tout. Je peux. Tu peux. Il faut écouter mon premier album. Il y a le titre, c'est Fluo, je pense. J'ai mis tout sur YouTube. Mjo Izuka écrivait Fluo. Ça doit être la seule chanson que j'ai pas vue parce que moi, je connais ton répertoire par cœur, en fait. Non, mais congolais, on a ça. Sans discuter, sans faire... C'est obligé, passage obligé. On a ça. Et les étrangers, quand ils te voient et que tu te présentes, je suis musicien congolais, du coup, on voit pas tout ça, tout ce qu'on peut faire en français et tout. On te voit directement en tant qu'animateur, quelqu'un qui fait la rumba, qui sait danser, tout ce qui va avec. Donc, c'est comme ça. Et quand ils veulent checker, et facilement, tu peux leur démontrer. Et c'est comme ça, quoi. Je me rappelle, au Nigeria, j'étais avec Iania, celui qui a chanté. Ouais, je connais. Voilà. Applaudissez et tout ça. Voilà, applaudissez. Il y a la chanson Koukere, Onana. Et après, on a passé une soirée. Mais à un certain moment, il voulait danser, il me montrait que lui aussi savait. Et j'ai fait 2-3 mouvements et tous, ils étaient en train de crier, quoi. J'ai dit, bon. Terrible. L'image des Congolais, c'est comme ça, quoi. Ah, super. Est-ce que des souvenirs que tu as de tes débuts en tant qu'artiste professionnel, est-ce que tu as été accepté facilement au Katanga? En tout cas, au Katanga, c'était automatique. C'était automatique. Ok. Et les gens découvraient, mais déjà en train d'aimer ce que tu fais. C'était automatique. Raison pour laquelle j'ai beaucoup de respect pour la communauté katangaise. Hein. C'est-à-dire, à Kinshasa, on voyait un jeune qui, voilà, quoi, chaque fois qu'on a mis beaucoup d'énergie, passer à telle autre émission, dire ce qu'on voulait faire,
Mais à Lubumbashi, c'était... tu passes pour la première fois à la télé, tu reçois des coups d'appel, les gens t'invitent, et puis c'était comme ça, quoi. C'est resté comme ça autour, quoi. Je suis en train de voir les jeunes qui sortent à Kinshasa aujourd'hui. Ils ont beaucoup de chance, hein. C'est vrai. Ils ont vraiment beaucoup de chance. Les choses ont changé. Il y a l'apport de l'Internet aujourd'hui. Ils ont une plus grande visibilité. Voilà, c'est très ouvert aujourd'hui. Raison pour laquelle on va passer plus de temps avec eux pour leur montrer que on va garder cette question-là pour la fin, justement, parce que voilà. Évidemment, il faudra que tu donnes des conseils à ceux qui viennent. Ouais. Mais allez, ça c'est dans l'ADN de la musique au Congo. Il faut Hermanko, hein, tu vois, il faut que ça se clash un peu. T'as jamais eu de clash, toi, apparemment? J'ai l'impression que toi, il y a personne qui veut te clasher et toi tu clashes. Non, je me suis lancé dans ça à l'époque où je suis arrivé à Lubumbashi. Ah ouais, avec qui? Je devais faire ça. Il risque d'être lésé. Mais on devait faire ça. Est-ce que je peux citer un nom? Parce que je me fais un peu une petite idée. Non, je vais citer 2 noms. Ouais, RJ Kanira? Non, pas avec lui. Ok, pas avec lui. Ça c'est un frère. Ouais. Je lui dis bonjour d'ailleurs. Voilà. Salut RJ, c'est un pote. Alors, est-ce que si je disais Nyandoro? Non. Non, ils sont venus après. Ils sont venus après. Ouais. Ah, c'était qui alors? Moi, j'ai trouvé... Non, mais est-ce que j'ai les droits de dire ça? Vas-y. Ouais, mais quand ça fait partie de ta carrière. Les gens directement ont pensé à Joe Kizzy parce que... Ah ouais. Ah, lui par contre... Non, mais franchement, j'aurais pensé à tout le monde sauf lui, quoi. Ouais. C'est un gars plutôt sympa, quoi. Ouais, le temps, en fait, nos noms d'ailleurs, Joe Kizzy, ouais. Et un chanteur, aussi chanteur j'étais. Donc les gens nous ont orientés dans ce sens-là. Et après, quelqu'un avait trouvé, je sais pas moi, un concept pour faire un événement Farah. Et on devait vraiment chanter sur une même scène. Et chacun de nous mobilise ses fanatiques et tout. Ça devait se passer comme ça. Ah, c'est ça. Et ça a été chaud à cette époque. J'imagine. Et puis, c'est vrai parce que quand même, dans les années 2010, au Katanga, ceux qui ont du succès dans la musique, il y a toi, il y a Joe Kizzy, il y a RJ Kanira qui perce. Je pense qu'il y a la chanteuse, la rappeuse, j'oublie son nom. Naxi. Naxiger. Ouais. Non, c'est Naxiger. Qui m'excuse, hein, j'ai encore... Ah, Naxi. Parce que Naxi, c'est autre chose. Ouais, je comprends. Ouais, Naxiger. Et vous êtes moins de 10 à l'époque, au fait, qui font bouger le Katanga avec la musique. Très bien. Vous avez Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, toutes ces villes-là du Katanga où vous allez livrer des concerts. Très bien. Pas facile dans une province où, musicalement parlant, ils sont pas produits de grands noms. À part évidemment Bosco Abaeke, je citerai évidemment la diva Barbara Kanam qui est de là-bas. Effectivement. Vous devez vous battre dans ce cercle-là avec des grands noms qui sont restés dans la mémoire des gens, dans la mémoire collective du Katanga. Et aujourd'hui, quelques années après, M-Joe est partout. Ça te fait quoi? Est-ce que tu as un sentiment de fierté Non, mais c'était dans ma vision. Hein. C'était quitter la capitale pour aller évoluer en province. On sait que ça n'allait pas être les mêmes résultats. Ouais. Mais après, aujourd'hui, quand je vois des invitations venir de partout, on doit se le dire. Hein. Moi, dans les 2 dernières années, j'ai fait beaucoup de villes dans le monde. Donc, ça bouge beaucoup, hein, ça c'est vrai. Ouais, mais ça c'est à partir de Lubumbashi. Mais c'est aussi cette vision de dire aux jeunes, parce que j'ai été choqué une fois de comprendre qu'il y a ces gens à Kinshasa qui pensent que le Congo c'est Kinshasa point barre. Ça a toujours été comme ça. Hein. Non, mais on ne peut pas comprendre la richesse. Si on doit parler des richesses, c'est aussi dans cette grandeur de notre pays. Donc, il faudrait commencer à mobiliser les gens à comprendre que Kinshasa, oui, c'est dans l'ouest, mais on a le nord, on a le sud, on a les sud-est, on a les tout ça, quoi. C'est-à-dire, les jeunes, ils doivent prendre ça en compte, en fait. C'est ça. Moi, je suis parti de Kinshasa. Et à partir de là, on sait qu'il y a des artistes congolais vivant en province et les invitations, c'est comme ça, quoi. Nigeria, Afrique du Sud, Italie. La dernière invitation, c'était à Luxembourg. Et quand tu voyages comme ça, partout, on parle de la République démocratique du Congo. Et je pense que c'est pour moi un honneur de dire, bon voilà, il y a 15 ans ou 20 ans, je me suis dit, bon, je vais m'installer en province et je regrette pas, voilà. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même chance si tu t'étais resté à Kinshasa et fait ta musique ici? Ça allait être plus grand, je sais.
Ah ouais. Ça allait être Avec toute la concurrence qu'il y a là maintenant. Mais je dis, ça allait être plus grand. J'essaie de voir ça aujourd'hui. Quand je reviens, c'est le destin qui a fait que je puisse partir, mais les opportunités à Kinshasa, il y en a encore. Il y a de très grands. Quoi. Ça reste quand même la plaque tournante du business en RDC, c'est la capitale. C'est la capitale. Et pour preuve, tu es à Kinshasa pour une série de productions. Effectivement. Même si tu vas bientôt repartir, donc dans ton coup de repartir. cœur, on va dire, en termes de territoire. Chez moi, ouais. Lubumbashi, c'est ma résidence. Ok. Ouais. Ton dernier album, je crois qu'il était... Non, je voudrais plutôt parler de ton premier album. Tout premier, ouais. Un tout premier album. Si Amour, quelque chose comme ça. Le titre, c'était... Rien que l'amour. Rien que l'amour. Voilà. Tu vois que je te suis. Et là, on découvre un Mjoe qui s'essaye à chanter en swahili. Tu parlais déjà swahili avant ? Non. Comment ça se passe ? Mais j'avais cette envie de chanter en swahili parce que j'aimais bien comment est-ce que ça coulait sur les chansons. J'ai travaillé avec des gens, des musiciens, parce que n'importe qui peut écrire, mais sans pour autant savoir comment est-ce qu'il faut placer, parce que je compose toujours soit en lingala, soit en français. Ouais. Donc quelqu'un qui maîtrise ce que tu veux dire, et on essaye de faire le translate, voilà. En swahili. Et après, progressivement, je ressens les choses, les mots qui me touchent. Mais il y a toujours un assistant à côté de nos jours, parce que réfléchir dans une autre langue et transposer, ça risque de donner autre chose. Raison pour laquelle jusqu'à maintenant, vu que c'est pas le swahili ma langue, je travaille natal toujours, voilà, je travaille toujours avec des gens qui m'aident dans ce sens-là. T'es plus à l'aise quand tu chantes en français ou en lingala ou en swahili? C'est quoi la langue que tu préfères? Lingala, c'est encore... voilà, quoi. Jusqu'aujourd'hui, je rêve encore en lingala, tu vois. Ouais, c'est rare que tu dormes et tu parles... Bon, toi, dans tes rêves, ouais, jusqu'aujourd'hui. C'est en lingala, quoi. C'est en lingala. Incroyable. Est-ce que justement, tu veux me faire un extrait puisque ton inspiration, c'est Taboulay. Pour le plaisir de ceux qui te regardent, moi j'ai une chanson que j'aime bien, c'est Mazé. Ah oui, avec la guitare. Est-ce que tu peux? Mais par contre, mélodiquement, je peux faire sans la guitare. Hein. Ok, vas-y. Ta voix, je pense qu'elle est meilleure que ta guitare. Après, on aura l'occasion de toute façon de... Vas-y. Voilà. J'aime bien la musique de Taboulay. J'adore. Ah ouais, c'est un géant, Parti trop tôt d'ailleurs, comme les Américains aiment bien le dire, gone too soon. Oui. Parti trop tôt. Il avait encore quelques années, je sais pas moi. À nous faire profiter de son expérience et tout. Décider autrement. Justement. Mjoe, moi j'avais une question à te poser justement par rapport à tes prestations. Très bien. Tu fais pas mal de concerts. Dans l'espace du Grand Katanga, parce qu'aujourd'hui maintenant il faut faire différence, Lualaba, Katanga et tout ça. Katanga et tout. Une question, on va zoomer dessus. On te paye combien pour tes prestations? C'est quoi le cachet que tu acceptes? Ah ouais, ça varie. Hein, je sais que l'argent c'est un sujet tabou. Je n'aime pas parler des chiffres, mais après... Allez, on est dans une fourchette de combien là? Fourchette. Estimation. Il y en a d'autres où j'ai dit, bon voilà, par rapport à vous, je viens jouer gratuitement. Oh là là. Ouais, désolé, j'aime pas trop parler des chiffres, mais ça varie, quoi. Donc, il y a une différence entre des événements à caractère, je sais pas moi, pour des entreprises, par exemple. Il y a des prestations officielles. Quand le président de la République vient, par exemple, à Lubumbashi. Bien sûr. Tu vois la différence. Que l'enveloppe doit être... Tu vois la différence. Ouais. Il y a des prestations où, dans le cadre familial, genre un mariage, un anniversaire. Un concert, pour être plus précis. Un concert où... T'as un gars qui va mettre son cash. Parce qu'il y en a d'autres où moi-même, j'organise droit d'entrée, les sponsors, ils viennent. Tout ça, mais on sait qu'il y a des gars qui mettent la main à la poche, qui te disent, OK, moi, je sponsorise ce... Pourquoi tu veux que je parle des chiffres, tu vois? Tu vas voir. Je vais te poser une question juste après ça. Ok. Fourchette. Pas un chiffre exact. Hein.
Je suis entre 5000 et 2500 $. L'embrouille qui, hein. Si t'as pas 5000. Si non, t'as pas. Mais j'ai mis les tout. Si t'as pas 5000, n'appelle pas MJ. C'est ça que tu veux nous dire en fait. Non, pas forcément. Parce que d'ailleurs, à Lubumbashi, je suis le plus ouvert possible. Ok. Donc j'ai essayé de faire une forme de catégorie de toutes les prestations. Mais il y en a d'autres où je me dis, bon, ça va, pas de souci, je viendrai. Organiser les matériels, tout ce qui va avec, je viendrai gratuitement, par exemple. Alors si je te pose la question, justement, c'est pour savoir si un artiste de ta trompe peut aisément vivre de sa musique. Effectivement. On a l'impression. Pourquoi je pose la question ? On l'entend dans la bouche de beaucoup d'artistes qui font du succès actuellement. Mabang les a ratés. Donc il faut absolument dédicacer des personnes, des noms dans la musique. Ça a un côté commercial. Je suis contre ce. Moi personnellement, si tu me poses la question, je dirais, moi j'aime pas les Mabanga. Je trouve que le côté. Ah, comment il avait appelé ça, Emenea ? Esprit mercantiliste. Je pense que. Il est bon, t'as mis. Mais ça a un sens ou pas ? Si, mercantile dans le sens où, voilà, c'est pour faire du commerce. Ok. Fally Poupa, on lui pose la même question, il dit que bon, pour faire une chanson, c'est 100 000, quoi. Ah ouais, ça c'est pour les dédicaces. Non, 100 000 pour qu'il fasse une chanson. Ouais, une chanson dédiée à quelqu'un. Si moi je dois te demander de me faire une chanson dans ton album. Après, je commence sans Mabanga extra, juste moi. J'ai jamais eu des conversations comme ça avec des gens. Par contre, je veux retourner à mes sources. Tu vois, la première chanson, C'est beau d'être en famille, il n'y avait aucun Mabanga. C'est clair. Je dois faire la différence entre les albums où j'ai envie de citer 2-3 noms et des albums, des vraies œuvres. Ouais, je laisse le choix aux gens. Hein. Après, quelqu'un qui veut, je lui dis, si tu veux que ça sorte, il faut mettre un budget pour la promotion. Il faudrait enregistrer avec des prix tel. Je vais lui faire voir tout ça. Et après, j'ai dit, j'ai pas besoin que tu me payes, quoi. Tu as besoin que ta chanson s'entende. Je te donne le budget, par exemple, d'une promotion à Kinshasa qui varie à des milliers de dollars. À Kinshasa, tu veux faire entendre quelque chose, il faut mettre des moyens, quoi. Donc, je pars plutôt dans cette optique-là, en fait. Est-ce que c'est culturel dans la musique congolaise de dédicacer, de citer des noms? Parce que là, tout à l'heure, tu nous dis que tu as fait... Enfin, tu voyages maintenant beaucoup. Tu étais avec des artistes africains. Je veux même pas aller en Europe. Dans leur musique, on n'a pas l'impression qu'il y a ce système-là, des Mabanga et tout ça. Moi, j'ai l'impression que ça... Enfin, ça, c'est un avis que je peux émettre. J'ai l'impression que citer des noms dans la musique, ben justement, ça enlève ce côté sacré. T'as déjà vu les bonheurs que les gens ressentent quand ils... Non, c'est plus... Non, bah, je pense que... Ben non, c'est pas du bonheur, c'est plus pour nourrir leur ego, quelque part. Même pas. Même pas, c'est ancré en nous, en fait. C'est dans la culture. Ouais, c'est dans notre culture, en fait. Aujourd'hui, je sais pas moi, je peux pas citer des noms. Koffi Olomide, par exemple, il peut ne pas citer des noms sur une chanson, ça change rien à sa carrière. Aujourd'hui, j'ai dit. C'est vrai qu'il faut savoir faire la différence. Les artistes qui ont marqué, qui sont allés plus loin à l'international, ils savent qu'à un certain niveau, les Mabanga dérangent sur des vrais projets. Exactement. Voilà, mais après, c'est de ça que je parle. Pour rester congolais, pour garder ce feeling. Donc, il y a une musique qu'on fait spécialement pour les Congolais, dont on remplit des noms des personnes qu'on ne connaît pas. Ça me fait penser à une page, à un compte TikTok qui, je crois que ça s'appelle Mabanga, quelque chose comme ça, où il met des extraits de musique et les photos des noms qu'on cite. J'ai vu des têtes incroyables là-bas. Ben oui, c'est comme ça. Mais c'est des gens... La plupart des gens, ils sont aussi à l'étranger. C'est ça. Ouais, on te montre... Il y a des noms, hein. Moi, on m'a montré un vieux que j'ai croisé à Paris, là. Je savais pas que c'était lui, au fait. Non, mais tu le regardes, tu te dis, ah, mais je te connaissais avant. Par les Mabanga. Voilà. Donc, c'est dans notre culture, quoi. On peut pas changer ça, c'est impossible, c'est pas possible. Donc, si aujourd'hui, MJOE doit faire une musique destinée à un public français, voilà, de France, même si on vient avec une grosse... J'ai dit ça d'ailleurs chez certains amis, j'ai dit, nous Congolais, avec l'engouement qu'il y a ici, on fait notre musique par rapport à la communauté congolaise. Ça, c'est sûr.
Mais les artistes congolais qui pensent qu'ils peuvent vendre leur musique à l'étranger, ils font attention à tout ça. C'est ça. Ouais. Donc la réponse est là. C'est quoi, ça passe pas au niveau des producteurs Non, mais observons les salles qui se remplissent en Europe. C'est 80% la communauté congolaise. Donc, tout le monde veut rester dans ça, quoi. Donc, je veux que ça marque la population quinoise, congolaise en général. Et quand je vais faire un concert, par exemple, au Zénith de Paris, je suis sûr d'avoir, au-delà de la moitié de la salle, que des Congolais. Donc, ceux-là qui sont avisés à faire la musique pour d'autres communautés, ils font, par exemple, Loko Kanza, il sait que la musique congolaise, c'est notre musique, mais il fait pas attention. Il a jamais fait de Mabanga, lui. Jamais. Il en a fait un, c'était spécial. Ah ouais? Mabanga spécial pour le Congo, c'est tout. Oh! Non, mais moi je parle d'un vrai mec qui existe et tout. M-Joe, aujourd'hui, on est en 2024. Très bien. Il y a quelques années, c'était le Covid. Et un peu comme tous les autres artistes, tu t'es lancé dans des challenges. Moi, j'ai vu des challenges que tu as fait. Tu as repris pas mal de titres, mais avec une particularité sur le gospel. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ça c'est une bonne question. Mais après, moi personnellement, c'était pour moi une forme de communication avec Dieu. Hein. Je pense que j'ai ce côté-là. Je viens d'une famille qui priait, une famille chrétienne. Donc, je voulais en même temps être en communication directe sans passer par, je sais pas moi, une église ou quoi que ce soit. J'ai dit, bon, voilà, quoi, je vais faire ça. Si ça édifie des gens, tant mieux. Et c'était bien, quoi. Et tu l'as exprimé de la plus belle des manières en chantant avec la guitare et tout, dans ta maison. C'était plutôt magnifique. Est-ce que tu veux nous faire écouter un extrait Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, de ce que tu as interprété à l'époque. Les gospels de l'époque, les gospels des années, je sais pas moi, 2000. Voilà, ça vient. Ça charge, ça charge. Oh, Yesu. Yesu. Ofongola libotaka na ngai mpona abika natiki na maboko mayo libotaka na ngai olongolaka masumu kati na bango okangala ndeko na ngai solo nabilakeli mabe osalelaka biso oluna yo oh Yesu ya Yesu okangola libotaka na ngai po mabika yo. Voilà, c'était un peu ça. J'ai pris José Nzita, Mama Laure Mbongo. Il y a aussi Gaël Musique avec Alain Moloto, Cool Matopé. Tu vois un peu l'époque. Cool, ouais. Donc c'était très édifiant à cette époque-là. Pourquoi tu penses à une musique des années passées les chantres actuellement, ils t'intéressent pas dans leur style ou, c'est bien ce que je découvre aujourd'hui parce que j'ai une tendance de la nouvelle technologie, mais à cette époque-là, j'ai senti que ça ramenait, hein, ça nous ramenait vers l'envie de prier, de chercher la pureté, tu vois, un peu. Mais aujourd'hui, c'est bien quand même ce qui se passe, mais je préfère l'époque de Alain Moloto et Gaël Musique, le pasteur Atoms, vous voyez un peu. Voilà. Est-ce que tu pourrais te reconvertir dans le gospel? Est-ce que c'est envisageable? Je pense, hein. Ah ouais? Parce que c'est une musique... Moi, je pense que... D'ailleurs, je pense que la plupart de ceux-là qui font les gospels, ils ne le font pas avec beaucoup de responsabilité. Parce que là, on chante pour Dieu, on chante pour les créateurs. Donc, je mettrais plus d'âme un jour si je me lançais dans le gospel. Beaucoup d'âme. Parce qu'on a vu des artistes... énorme dans ce pays, hein. Papa Wemba, King Kester, je pense aussi
Héritier Watanabe plus récemment faire des chansons gospel, mais en guise de rédemption. Mais moi, je pense que vous avez des choses à se pardonner, en fait. Dans l'autre monde, comme ils disent, il serait mieux d'interpréter, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas être inspiré vraiment par rapport à ta relation personnelle. Mais je pense que c'est difficile à expliquer que quelqu'un ait une inspiration dans ce sens-là pour directement édifier les peuples de Dieu. Ils vont faire ça pour dire, bon voilà, je me suis lancé, je peux faire aussi ça. Mais je pense qu'interpréter, ça a plus de connotation, quoi. Tu prends une chanson et tu interprètes carrément, quoi. Parce que je ne vois pas un artiste qui a passé la soirée en boîte à être inspiré. Non, mais c'est ma façon de voir les choses. Hein. Alors, ce que tu dis clairement, c'est qu'il ne devrait pas sortir une chanson en mode on annonce que voilà, je sors une nouvelle chanson gospel. On sait voir les résultats, en fait. C'est ça. C'est spirituel, en fait. On sait voir les résultats. On sait qu'il a chanté pour chanter. Mais quelqu'un qui prend une chanson et il interprète, c'est d'autres résultats, en fait. Voilà. Bon, Héritier Watanabe n'aurait pas dû. Il aurait pu chanter ça dans sa chambre, par exemple. Ouais. Faire un live. Bon, je sais pas faire des commentaires, mais j'ai donné mon avis. Hein, globalement, voilà. Un artiste qui n'est pas gospel ne devrait pas... Ça, c'est l'avis de Joey. Hein. Voilà. Son avis en tant qu'être humain, je pense. On peut interpréter. Moi, j'ai pris le temps d'interpréter. D'ailleurs, j'ai arrêté ça brusquement parce que je le faisais en une semaine. Je le faisais en une semaine. Et pendant cette période, j'avais un contrat avec une boîte de nuit. Et j'ai chanté très tard la nuit. Tu finis dans la soirée, tu pars, tu enregistres. Je me suis dit... te ressourcer un peu. Non, mais ça va, quoi. Comment est-ce que je peux commencer à vouloir édifier les peuples de Dieu et en même temps finir tard en boîte avec tout ce qu'il y a et venir... j'ai dit, bon, voilà, quoi. Le concept avait 3 mois, c'est bon, j'arrête. Si seulement s'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont me contacter, mais vraiment pour ça, quoi. Donc, et j'ai arrêté. Voilà. Ah ouais, super. Et justement, MJoey, par rapport à ça, des artistes gospel, est-ce que tu es en contact avec certains artistes? Est-ce que ils te sollicitent peut-être pour des projets? Je sais pas. Non, pas sollicité parce que c'est deux mondes. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Parce que je pense, je crois que c'est Wazekwa qui a dit ça dans une interview, que finalement, vous utilisez tous les mêmes instruments, les mêmes outils, et même l'instrument le plus important, c'est vos voix, en fait. Voilà. Si on met de côté guitare... C'est le thème qui dérange. Le thème dérange, certes. Voilà. Mais est-ce que c'est une exclusivité propre aux chanteurs gospel de chanter pour Dieu? Parce que je reviens quand même à la question, parce que j'ai l'impression que... Ouais, je comprends. Parmi vous, il y a pas mal d'artistes qui fuient un peu. On dirait que vous ne vous sentez pas légitime pour chanter. Non, moi je ne suis pas de cet avis parce qu'on a interdit à personne chez nous de l'autre côté de chanter pour Dieu. On n'a pas interdit ça. Et après, ces côtés où les gospels privatisent les choses, ça crée aussi beaucoup d'autres c'est un peu chaud quand même. De marginalisation. Mais je pense, mais ils ne devraient pas se comporter comme ça, quoi. Ils devaient faire en sorte de nous ramener vers eux. Pas... voilà. Ils sont supérieurs? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est eux qui sont dans le jugement, peut-être? Voilà. Ils sont dans le jugement. Dans les jugements. Ouais. Sous le dessus, on laisse les gens venir. Sans être dans le jugement, qu'est-ce que MJoey a comme message ou petit conseil à donner à ces artistes gospel, justement? Ouais, mais s'il faut lire la Bible, Jésus est venu pour ceux-là qui sont perdus. Jésus... qui est perdu? Non, mais dans la Bible, je me suis référé à la Bible. Justement, mais c'est qui les perdus, là? Mais justement, laissez-moi aller. Ma vie notée, j'espère. Allez. Si on doit vraiment regarder de très près, Jésus allait vers les prostituées. Genre... le plus vieux métier du monde. Voilà. Un des plus vieux métiers du monde. Jésus était proche des gens... Voilà. Eux, ils peuvent pas suivre exactement, si c'est la Bible qui est notre référence. Ils doivent suivre exactement comment est-ce que Jésus faisait pour attirer les gens vers lui. Pas
marginaliser, créer une forme de non, bah, oh, on va pas gagner, ceux-là, ils sont païens, ils peuvent pas être avec nous et tout. Et ça dérange un peu. Ça dérange. Et donc, comme tu le dis, il y a deux clans. Il y a le clan de M. Joey et ses amis. Après, tu as le clan de, je sais pas, Moïse Millet et ses potes. Il y a des scandales dans les deux camps. Okay. Des scandales énormes. Très bien. Qu'on n'a même pas envie de répéter ici. Exactement. Si tu te mettais au milieu, au fait, pour juger les deux clans, en fait, ça serait quoi ton approche? Tu te dis, ok, il y a un scandale de sextape du côté Wenge, je sais pas moi quoi. Après, on apprend qu'il y a plusieurs autres scandales du côté gospel. Et toi, t'es le juge au milieu. Ah, mais la Bible dit ne jugez mais point. En musique. Ne jugez point. Ouais. Mais après, moi, je pense vraiment qu'on reste humain. Et c'est ça le terme qu'il faudrait que tout le monde puisse maîtriser. Mais après, dans l'autre sens, plutôt chez les enfants des dieux, il y a beaucoup de formes d'hypocrisie. Ok. Parce que moi, je viens de l'église. Hein. J'aime bien quand tu dis les mots, en fait. Moi, je viens de l'église. Et je sais ce qui se passe à l'église. Donc, je viens pas dévoiler ce qui se passe. Ouais. Et après, on reste humain. Ils doivent commencer à accepter ça comme ça. Ne pas faire en sorte de se passer pour des gens super spirituels. Pendant que si vous avez un don pour la prédication, vous restez humain. Vous avez un don pour la prophétie, vous restez quand même humain. Voilà, quoi, tout peut arriver. On a des sentiments, on a des feelings, on a des choses qu'on fait. Voilà, quoi. Donc moi, je ne juge pas. Seulement qu'il faudrait qu'il y ait cette conscience-là, quoi. On a besoin, à un moment donné, tous d'être pardonnés, quoi, parce que... Et effectivement. C'est ça. Est-ce que tu as des projets en ce moment intéressants qu'on devrait suivre de près dans ta carrière? Oui, il y a 2 mois. J'ai lancé un EP millionnaire disponible déjà. Ces EP-là annoncent l'album que je suis en train de travailler. J'ai vu très belle affiche d'ailleurs. Voilà. Ça a été fait où? L'affiche est faite à Lubumbashi. Mais après, d'autres détails, c'était en Europe quand j'y étais. Donc, il y a ces EP qui est disponible. Millionnaire, il y a 3 titres. Mais ces EP annoncent l'album qui arrive en 2025. Arrive à vendre? Ah, sur les streams. Hein. Spotify. Spotify, je suis sur toutes les plateformes. Ok. On sait voir ce qu'on gagne aussi. Hein. Ça se passe comment Tu dois avoir un Spotify payant. Enfin, pour le côté consommateur, je veux dire. Bah oui. Et t'écouter à longueur de journée. Déjà au Congo, il n'y a pas ce pouvoir de streamer comme ça se passe ailleurs. Raison pour laquelle on commence à se battre pour vraiment exporter là où ça se vend en fait. Donc, c'est tout un business qu'il faut comprendre. Ouais. Donc en gros, ce que je voudrais demander à ceux qui nous regardent, aller sur toutes les plateformes. Moi, ma plateforme préférée, c'est Spotify. Ouais, il y a Spotify, il y a Deezer, Apple Music, en tout cas partout. M. Joey, espace Zuka, tout y est. Donc M. Joey, espace Zuka, allez écouter toutes les chansons de la plus belle voix de la RDC. L'une des plus belles voix, attention. Je voudrais pas me frotter avec un de mes amis aussi que tu connais sûrement très bien, José Hendrix. D'ailleurs, vous avez participé ensemble à la première édition. Non, pardon. Non, lui par contre, Best of the Best, la première édition avec cette version-là en 2014, je pense. Ça n'a rien à voir. Toi, t'étais en 2010. Ça n'a rien à voir. Excuse-moi, José, hein, je me suis trompé encore dans mes... Mais justement, je voulais qu'on parle de ça avant de chuter. 2010, voilà comme superstar. Et j'ai pas compris comment ça se passait à l'époque. Même aujourd'hui, je comprends pas. Qu'il m'excuse, mais moi, j'ai jamais été satisfait du résultat. Ouais, mais on pouvait pas satisfaire tout le monde non plus. Mais le couac dans tout ça, c'était que moi, j'ai participé dans plein de concours. On laissait vraiment le choix aux juges de réagir. Parce qu'il y avait des experts dans ça. Mais nous, on a trouvé 40% des juges et 60%
la population, quoi. On sait tous que quand il s'agit de mettre des moyens, il y en a d'autres parmi nous. C'est ça. Des moyens, il n'y en avait pas. Mais c'est vrai aussi, il fallait mobiliser, quoi. Il fallait mobiliser les gens. Parce que vous étiez jugé sur vos prestations pendant l'événement. Parce que la plupart d'entre vous n'étaient pas connus. Donc, il faut que les gens regardent à la télé pour... Il faudrait qu'on se le dise aussi, hein, mais c'était une compétition où il n'y avait que des talents. Énorme. Ce qui s'est passé, moi, je ne regrette pas. On pouvait utiliser peut-être d'autres stratégies avec ma communauté pour voir comment est-ce qu'il fallait mettre plus de moyens. Et on a eu peut-être la malchance ou la chance d'y tomber avec un jeune aujourd'hui qui continue à prouver. Il avait, je sais pas moi, 12 ou 13 ans à Inos à cette époque-là. Et ce qu'il faisait impressionnait. Et il y avait une forte communauté derrière ce qu'il faisait. Très, très excellent talent. Hein. Inosbi, respect. Inosbi, très, très bon. Moi, j'aime bien comment il chante dans la chanson que vous avez tous fait ensemble. Je sais pas, j'ai oublié le nom, le titre. Kombo Nabiso. Kombo Nabiso. Son passage, il est super, mais c'est le tien que j'ai envie d'entendre aujourd'hui. Je pense que c'est pareil pour les autres qui nous regardent. Ton passage dans Kombo Nabiso, s'il te plaît. Laissez-moi trouver ça avec la guitare. Je sais pas comment on appelle ce style vocal. Je sais pas si c'est falsetto, peut-être que je me trompe. Mais t'as fait un truc avec ta voix qui est quand même assez impressionnant. T'es aigu, hein. Bon, cherchons ça aujourd'hui. Alisanga nabo, kasinabo, yokani, neto kolonga, peuple congolais, telema, pokutana nankitana yo, congolais. Je lève mes yeux vers le ciel, je vois la lune et les étoiles, je plane, ouais, Congo, I love you, Congo, I love you, Congo, I love you, Congo, mes chers frères, mes chères sœurs, ça arrive. Oh, Congolais. Ça vient, on attend. Soyons forts, lèvons-nous. Tenons-nous mains dans la main et battons-nous pour la cause de notre pays. Oh, c'est là. Wow, Nabomoko, to simba na loboko, to kabola kopo, nabondeko, bala Congo, yeah. Voilà. Ben on passe un moment incroyable dans le studio de Dream Télévision ici. Il y a 14 ans depuis, donc. C'était une belle histoire. En tout cas, j'ai beaucoup de jeunes de moins de 15 ans, ils peuvent pas connaître. Ils peuvent pas... moins de 15 ans, ils peuvent pas. Ils venaient à peine de naître. Et moi, ça me fait plaisir d'être là depuis tout ce temps-là. Donc, Et ta voix n'a pas pris une seule ride, en fait. C'est juste incroyable. Comment tu fais? On travaille dessus. T'as un secret Ouais, c'est le mondongo, c'est quoi? Il y a des disciplines, mais je pense que pour la voix, c'est beaucoup plus de repos. C'est-à-dire, quelqu'un qui chante, il doit savoir respecter le sommeil. Je pense savoir reposer sa voix. Je pense que c'est la seule façon qu'on peut protéger sa voix, quoi. Et après, les exercices, ça se poursuit toujours. Hein. Je vais maintenant poser des questions directes. Très bien. T'as pas besoin de te justifier, juste tu réponds. Ok. Alors non, on est en 2024, ton artiste masculin, gospel ou pas, préféré en RDC? Préféré. Ils sont nombreux, je peux pas choisir. Ils sont très très T'as nombreux. pas besoin de te justifier. Il y a personne qui va te suivre derrière, t'inquiète. Ok. Un seul nom. Lokwakanza. Lokwakanza. Voilà. Pourquoi? Là, tu peux te justifier maintenant. Ouais, il m'a tellement inspiré, hein, parce que, à part lui, il y a Jean Goubal, mais je parle plutôt de Lokwakanza parce que quand je suis allé à l'INA, j'ai parti à l'esprit où on m'avait dit que Lokwakanza est passé par là. La déception, c'était que là-bas, on nous apprenait la musique classique, la musique, voilà. Et pendant nos heures perdues, on se croisait avec des amis pour se consoler en apprenant sa musique. Et ça a boosté ma carrière, ça a boosté mon envie d'apprendre encore. Je pense que c'est Lokwakanza qui reste celui qui m'a plus boosté à être ce que je suis, en fait. Sans qu'il les sache, hein. Super. On va faire en sorte qu'il voit la vidéo, en fait, hein. C'est pas grave. Et si aujourd'hui, tu devais faire un feat? Un featuring ça serait avec qui? au Congo.
Ouais, toujours. Mais avec lui. Pas Jean Gobel? Mais oui, mais juste parce que j'ai parlé de Lo Wakanda en premier, Jean Goubal aussi, je voudrais bien. Ok. Ton artiste féminin, cette fois-là, préféré en RDC? En activité ou pas? C'est Maman Billy Abel. Maman Billy. Oh. Jusqu'aujourd'hui, elle garde sa même voix. Elle est incroyable, cette maman-là. Terrible. Par contre, il faut lui demander d'arrêter de danser, là, parce que... Non, mais... Il peut pas arrêter un peu acolyte. Non, laisse-la, mon frère. Parce que t'as déjà vécu ça sur scène? Une fois, ouais. Ah, mais dans un concert. T'as dit quoi, en fait, après? J'ai cru qu'elle avait 16 ans, en fait. Moi, avec j'ai peur qu'elle se fasse... Avec un peu d'alcool, j'étais en train de la voir comme Shakira, tu vois. Ouais, j'ai dit, mais c'est dame ici. T'as pas dû prendre le bon alcool, alors? Je t'ai dit, c'était chaud, en fait. Non, mais à vrai... Grande dame. J'aime ce qu'elle fait depuis que j'étais tout jeune. Donc, quand on parle de taboulet, il y a une époque de taboulet où c'était... Obligé, connexion, Billy Abel, quoi. C'était des chansons terribles, quoi, comme Shaori. Tu nous as déjà écouté? Shaoria, quoi. Oh. Ça, je connais, ouais. C'est vieux, ça. Ben ouais, mais c'est des duos comme ça qui m'ont... T'as déjà essayé de chanter avec elle, une fois? Vous avez déjà vu discuter? Se voir, oui. Mais je suis plutôt spectateur que... quoi, je sais pas moi. On s'est vu sur des projets, mais j'aime bien la voir chanter, quoi. Voilà. Dernière question par rapport à ça. Un homme ou une femme qui n'est pas musicien, dont tu t'inspires le plus dans le cadre d'un développement personnel? Toujours en RDC. Ouais, ça c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. J'ai jamais fait allusion à ça. Ouais. Jamais fait allusion à bah, ça. T'as l'occasion, on t'écoute. Ouais. Il y a des gens comme... dans la politique, déjà, je suis assez déçu. Ok. On va essayer de pas parler des politiciens. On veut pas avoir des problèmes. Waouh. Alors là, je suis surpris. Hein. Pas dans la musique. Et... Pas dans la musique. Waouh. Il sera peut-être pas connu. Hein. Il sera peut-être pas connu. Non, vas-y, peut-être qu'on le connaît. Qui sait. En RDC ou ailleurs. Il y a un monsieur à Lubumbashi là qui chante bien sa façon de faire les choses. Mike Makema. Mike Makema. Ouais, c'est quelqu'un de très exceptionnel. Mais bon, je garde ce qu'il fait par rapport à nous. Il n'est pas musicien, mais il est dans la jeunesse, non aussi pas politicien. Donc, monsieur Mike Makema, les Louchois ou encore les Katangais vont se reconnaître. Voilà. Bon, on lui fait un coucou, du coup. Ouais. C'est pas Mike. Ouais. Alors, on va chuter. Le podcast, il tient déjà vers la fin. J'avais une question à te poser. C'est vrai qu'on avait prévu de te demander de donner des conseils aux jeunes artistes qui viennent, mais j'ai envie qu'on repose la question autrement. Aujourd'hui, Mjoe 2024, bientôt la quarantaine et tout. Ah ouais. Si tu as envie de donner un conseil à Mjoe qui avait 18 ans à l'époque, tu lui dirais quoi? Ah ouais, très bien. Quand j'avais 18 ans, c'était pas encore très clair sur ce que je devais faire parce que la décision de migrer de la médecine en musique, je l'ai fait 2 années après. Mais bon, je lui dirais à 18 ans, c'est quand tout se décide. À 18 ans, il faut vraiment savoir ce que tu veux faire. Savoir qui tu veux être dans 5 ans d'abord. Exactement, je lui dirais, ce sont les grandes lignes. Hein. Trouver sa vraie personne et travailler dessus. Voilà. Ça a l'air profond tout ça. Hein. Voilà. Je suis en train de me voir à 18 ans en fait. T'avais des locks à l'époque? Ouais. Non, mais pas forcément parce que je venais à peine d'avoir mon diplôme d'État. C'était encore l'engouement de dire bon voilà, on vient de finir en biochimie, on va tous à l'UNEKIN, on va faire la médecine et tout. Pendant ce temps, il y avait des gens qui bon voilà, pour moi je sais ce que je dois faire et tout après.
moi, comment est-ce que j'ai perdu, je sais pas moi, 6 mois en train de réfléchir que je pouvais être en médecine, quoi. Tout ça, là, ça jouait un rôle, au fait. Donc, pour un jeune de 18 ans, avant d'atteindre 18 ans, tu sais quand tu es en train d'étudier à l'école secondaire, je sais pas moi, les humanités, tu t'es dit savoir ce que tu veux être après. Et à partir de ça, quand tu te focalises, ça donne de bons résultats en moins de temps. Voilà. Super, bah, écoute Joey, on a été très content de t'avoir reçu aujourd'hui à Dream Télévision pour ce podcast Zoom. Merci. On a un peu balayé ta carrière, on a parlé de ta passion, la musique. Effectivement. Tu nous as fait des belles révélations aujourd'hui. Et pour terminer, juste une demande. Est-ce que tu veux nous donner un extrait de ton prochain EP? Un seul extrait. Ah, le EP qui est disponible. Ouais. Ah, il a 3 titres qu'il faut écouter, voilà. Qui va annoncer ton prochain album. Voilà. Un extrait de ton EP et un extrait peut-être de ton prochain album. Oui. Merci. Ça fait plaisir. Ça, c'est dans le EP. Natikali lelo maboko pamba zokande investissement nanga elekaki mingi asengaki nga motema kozongiselanga beaucoup de belles paroles, des promesses, je me sentais aimé. Si de laisser anasuka wapi mami a frappé nga bolingo akena motema nanga. Je pensais être seul, zoka tozalaki ebele basusu bazobenga ye baby kote mosusu dadi basusu sugar dadi manabengaki chéri. Yende azapo lingo nanga meyaza expert lo kuta nalofa kepene nadaye meyaza expert lokuta mame yewana bolingo nanga bolingo ezanga mayele ye bolingo nanga bolingo ezanga bwanya yewana bolingo. Ça, c'est dans le EP. C'est quoi le titre? Pyramide de Ponzi. Ah ouais, j'ai vu ça en plus sur Pyramide de Ponzi. Je vais prendre un extrait pour l'album. Ok, super. Naman Libanga, quoi. Ah ouais, Ruben Kayembe. Je vais payer. Voilà, quoi. Ça, c'est vraiment pas encore sorti, quoi. En l'exclusivité, Zoom Dream Télévision. Joey. Jobless. Est-ce que nga fani naza na problème à mokili pona mema ngambo? Pourquoi bolingo na ngai comme un problème ya bato yango nazoka moye na mipesa kiton ya koyeba ko pona me pourquoi komi ngambo Est-ce qu'on a fani nasa na problème à bacholi sujet ya matongi David Manga ya mon choix, c'est lui que j'appelle chéri papa banananga. Je m'étais donné le temps à apprendre à être patiente. Pourquoi les lois est commis ngambo? Laisse-moi être aimé. Otikelanga David panga ya papa banananga ye aza motema nanga mobali oyo aza yanga ye na boyina David nanga manga ya ye tika yanga na boyina manga ya ye. Voilà. Ça donne envie déjà d'acheter l'album. Voyage de la rumba, du blues, voilà, ça va être Ah mais tu fais tous les styles finalement. une autre dimension, quoi. Donc très prochainement cet album. Voilà. Merci à toi Joey d'être passé chez nous en tout cas. C'était un énorme plaisir de t'avoir reçu. C'était un honneur. Non mais l'honneur il est partagé en tout cas. Jobless, comme je dis. Je vais te laisser, enfin tu as annoncé le podcast, donc je vais te laisser de le désannoncer. Très bien avec le apparemment c'est à la mode maintenant, il faut laisser l'invité désannoncer le truc. Voilà, donc très bien. On est en train de... Voilà. Et c'était Joey Zuka dans Zoom
avec Ruben Kayembe. Jabless. Merci, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro et on l'espère aussi avec notre artiste M-Joey. Merci. Sur la boîte. C'était C'était quoi, Gloire?